Merci déjà pour votre présence. Merci de vous être mobilisés aujourd'hui pour être avec nous pour cette journée de travail parce que vous allez travailler. Voilà, moi je tiens déjà tout d'abord à vous adresser mes excuses parce que je vais vous accueillir, mais ensuite je devrais vous quitter. Les agendas sont, bah oui, les agendas sont tellement chargés. En fait, on voulait vraiment faire cette journée avant les vacances, hein, pour que vous n'ayez pas de vacances, en fait. Voilà, que vous puissiez travailler pendant les vacances. Donc, voilà, les agendas sont ce qu'ils sont. Et je ne pourrai malheureusement pas partager avec vous cette journée, mais vous serez en très, très bonne compagnie. Donc, je suis absolument pas inquiète. Il n'y a pas de problème. Pour vous rappeler aussi que cette journée est donc captée, vous voyez derrière les caméras appareils, puisque on va donc la transformer en webinaire, on va l'appeler comme ça, hein, pour voilà, employer les mots d'aujourd'hui. On va la transformer en webinaire pour bien évidemment la diffuser et bien à vous si vous voulez la revoir de nouveau et puis si vous voulez bien évidemment la transmettre et puis pour tous ceux qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Voilà, pour débuter. Alors, un petit mot d'introduction pour resituer un petit peu le CQP. Donc la branche éclat. Hein, alors, éclat, je crois que je ne saurais jamais le délier. Hein, c'est la branche des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation, agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires. Il n'y a que Violaine qui le savait par cœur. Moi, voilà. Donc voilà, donc la branche éclat, donc ex-animation, donc a été créée en 1988. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport de 2020, elle compte 14 000 structures, un petit peu plus, et plus de 300 000 postes en emploi, hein, dont 123 000 salariés. Donc c'est aujourd'hui une très grosse branche professionnelle. Depuis les débuts de la branche, donc les partenaires sociaux participent réellement et très 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 activement à la structuration d'une vraie filière diplômante, notamment avec le ministère Jeunesse et Sport. Alors je dis Jeunesse et Sport, c'est générique, hein, parce qu'au fur et à mesure des gouvernements, on ne sait plus où on habite trop. Hein, donc voilà, vous m'avez comprise. Donc on participe à la CPC, hein, la commission professionnelle consultative du ministère, pour eh bien, travailler sur les diplômes Jeunesse et Sport. Donc après la longue liste de diplômes professionnels, de diplômes d'État, hein, que vous connaissez tous, qui peut exister. Donc en 2007-2008, la branche a commencé à réfléchir à la création d'un certificat de qualification professionnelle d'animateur périscolaire. Donc c'était bien avant les NAP, les TAP, hein, comme on les a appelés. On avait largement anticipé, puisque nous voulions réellement professionnaliser ce secteur-là, puisque face à la complexité croissante tout de même des fonctions d'animateurs, a un besoin fort de professionnalisation, puisque je vous rappelle que la branche ne considère pas le BAFA et le BAFD comme des diplômes professionnels. Ça va toujours mieux en le rappelant, parce que c'est pas encore acquis partout. Et puis, eh bien, avant même l'étape, les NAP, il y avait tout de même déjà un développement accru de besoins d'accueil et de garde des enfants avant et après l'école. Donc, on a commencé à réfléchir à ce CQP. Donc, on a déployé en 2009. On a une petite slide, je crois, sur l'histoire. En 2009, on a commencé à déployer quelques sessions. Et puis, le CQP a donc été inscrit en 2011 au RNCP, puisqu'il faut d'abord faire quelques sessions avant qu'il soit inscrit. Son enregistrement a donc été renouvelé pour 5 ans en date du 7 juillet 2017, ce qui a confirmé tout de même le métier d'animateur périscolaire comme un métier à part entière. Donc en 2019, le CQP s'est vu octroyer par la branche un niveau 3, selon le nouveau cadre national des certifications professionnelles.
Et donc, face aux exigences de France Compétences, suite à la loi de 2018, eh bien, il fallait de toute façon, dans le cadre de notre réhabilitation RNCP, retravailler, bien évidemment, la réécriture des référentiels en bloc. Ça, c'était une obligation. Et on s'y est mis dès décembre 2020, je crois. Hein, vous allez au moins, ouais, décembre, même un petit peu avant, on a commencé à y réfléchir. Décembre 2020, enfin en tout cas pour vous dire que c'est un travail qui a nécessité quasiment 2 ans. Ça a été extrêmement long pour faire ce travail. Donc on avait d'abord réalisé 2 enquêtes auprès des organismes de formation professionnelle et puis auprès des employeurs d'accueil périscolaire. Et c'est à partir de ces 2 enquêtes aussi, avec les retours, tous les retours aussi qu'on a pu avoir depuis 2009, que nous avons bien évidemment réécrit ces référentiels. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer une version en 4 blocs, une version rénovée avec un référentiel d'activité et un référentiel de compétences et un référentiel d'évaluation plus lisible, au plus près des réalités du métier aussi, des besoins en compétences du secteur et des pratiques formatives, puisque donc le CQP a été réinscrit au RNCP le 1er juin dernier. Donc, pour terminer ce petit propos, voilà, quelques chiffres clés sur la vie du CQP depuis qu'il a été créé. Donc, il y a eu 76 organismes de formation et sites de formation qui ont été autorisés à le mettre en œuvre. Et depuis 2018, vous le voyez, 716 sessions de formation réalisées, 6 971 certifiés, 67% de femmes et un âge moyen de 30 ans. Voilà pour ces quelques chiffres. Il ne me reste plus qu'à vous annoncer le programme de la journée, de vos réjouissances. Donc, juste après mon intervention, vous aurez une présentation des éléments de contexte du CQP, puis une présentation des référentiels. Là, je vous conseille de prendre un bon café pour continuer ensuite. Puis le déploiement donc du CQP, le règlement du CQP, les principales procédures, règles et leurs évolutions. Ensuite, on vous présentera les outils aussi pour la mise en œuvre. On avait la mallette. Vous verrez que cette mallette, on s'est plus que modernisée. Vous allez être surpris. Voilà, avec un très très bel outil, je crois. On en est tous très contents. Ensuite, vous pourrez partager un déjeuner, voilà, auquel je suis désolée, je ne pourrai pas participer, mais voilà, j'espère que vous en profiterez aussi pour échanger. Et puis ensuite, de 14h à 16h, là, ça sera un temps de partage, d'appropriation, c'est-à-dire un temps d'échange avec vous, mais de façon plus informelle, sous forme interactive, d'ateliers, etc. Voilà, si tout cela vous convient. Donc, avant de vous laisser commencer à travailler, je vais vous présenter également les intervenants, si j'arrive à tourner ma feuille. Je les ai là. Voilà. Donc, Catherine Sergent, ça c'est moi. Voilà. Donc, je vais partir, donc je n'interviendrai pas. Mon intervention est quasiment terminée. Donc, ensuite, vous avez Francis Gabriel, voilà, qui est membre du Collège des salariés, Michel Lejeune. C'était par ordre alphabétique, c'est pour ça que madame est en dernier. Voilà, désolée. Et Claudine Perrier, donc, qui est membre du Collège des employeurs également. Donc, je ne voudrais pas oublier de citer Violaine Trosseil, présidente de la CPNEF, qui quitte aujourd'hui la CPNEF, mais qui a largement contribué à tous ces travaux. Je voudrais remercier aussi Auria, qui est derrière, que vous connaissez tous, je crois, puisque c'est votre lien avec la branche. Donc Auria pour son soutien, son assistance, voilà, qui suit tout et qui fait le lien avec vous. Donc merci beaucoup Auria. Je voulais vous dire aussi que ça a été vraiment un très très gros travail. Donc j'en profite là de cette petite tribune pour vraiment féliciter tous les membres de la CPNEF qui ont participé à ce travail et notamment plus encore les 3 personnes qui sont là devant vous parce qu'elles ont vraiment été la cheville ouvrière de tous ces travaux. Et puis pour terminer, celle, puisque monsieur n'est pas là, donc on ne se battra pas pour qui l'emporte, le masculin ou pas. Donc, mesdames, voilà, je terminerai avec vous, puisque c'est vous qui allez enchaîner. Mais c'est surtout que sans vous, rien n'aurait été possible.
puisque voilà, les techniciennes, les voilà. Et elles ont débuté d'abord par nous former, parce qu'il fallait nous former aussi sur la nouvelle loi, les blocs, etc. Donc, elles ont commencé par ça et après, elles nous ont accompagnés tout au long de l'écriture. Ça a été un gros travail. Elles ont beaucoup écrit. Voilà. Et toutes les deux, je vous remercie vraiment pour le travail que vous avez fait. Je vous remercie pour votre pédagogie. Je vous remercie aussi pour votre patience. Parfois, voilà, pendant des débats, nous, qu'on avait, etc. Voilà, et infiniment merci à toutes les deux, et également à Bruno, qui n'est pas là, il est souffrant, mais on pense à lui. Voilà, vraiment, merci. Et je pense que toutes les deux, on peut les applaudir, parce que vraiment, elles ont vraiment... Et puis applaudir mes trois amis aussi, qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. Voilà, je vais m'en arrêter là. Maintenant, c'est à vous de travailler, moi aussi. Moi, je pars en cours aussi, donc voilà, je vais être comme vous, je vais travailler beaucoup. Voilà, je vais laisser la parole à Dominique et à Estelle qui vont débuter, vous donner les premiers éléments de contexte. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, de bien travailler. J'espère qu'elle va être riche, qu'elle va être dense et que vous ressortirez d'ici prêts à mettre en œuvre eh bien, ce nouveau CQP. Et donc, pour moi, rendez-vous à la rentrée. Je vous souhaite un très, très bel été.